Donc salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Sigma. Donc on va continuer le parcours avec vous. Donc cette vidéo va être dédiée au traitement des immobilisations. Donc on va traiter dans une première étape, dans la première section, le coût d'entrée des immobilisations acquises à titre onéreux. On va voir le coût d'acquisition, les composants du coût d'acquisition. Puis, on va traiter dans une deuxième étape le coût de production des immobilisations produites par les moyens de l'entreprise. Et finalement, dans une nouvelle section, on traitera les immobilisations reçues gratuitement. On y va. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la définition d'une immobilisation. Je vous invite à la regarder, ça va vous servir énormément pour comprendre l'enchaînement des idées. Bon, commençons par un exemple simple. Une entreprise achète une immobilisation, un terrain par exemple, ou bien une construction. Qu'est-ce qui se passe? La norme comptable des immobilisations stipule que chaque immobilisation doit être comptabilisée, autrement dit, rentrer dans le patrimoine à son coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est quoi? C'est un concept d'une importance capitale. C'est un concept très important. C'est la valeur par laquelle l'immobilisation entrera dans les comptes de l'entreprise. Bon, regardons dans l'écran. Le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat au comptant, c'est très important, le terme comptant, c'est-à-dire après rabais, remise, ristourne, plus les frais accessoires, les frais sur achat, hors taxe bien sûr. Mais la question qui se pose, quels sont les frais qu'on doit inclure dans le coût? En effet, selon la norme 5, les frais intégrés dans le coût d'acquisition doivent vérifier les trois conditions suivantes. Premièrement, elles doivent être non récupérables. Exemple, les frais d'installation d'une machine. Autrement dit, on ne peut pas demander à un technicien de nous rembourser les honoraires déjà payés, bien sûr, après l'installation de la dite machine. Deuxièmement, le coût doit être identifiable, c'est-à-dire que la dépense engagée doit être déterminée, la valeur de la dépense doit être déterminée avec exactitude. Troisièmement, ça doit être utile pour la mise en état de marche. Prenons l'exemple d'une machine importée. On a une prime d'assurance qui a été versée. La question qui se pose, est-ce que la prime est une charge indispensable ou non? Bien sûr que la prime est une charge, la prime d'assurance bien sûr, est une charge indispensable pour assurer la mise en état d'exploitation et par conséquent, on doit l'intégrer au coût. Par contre, la prime d'assurance d'exploitation est une dépense engagée après la mise en état de marche et par conséquent, on doit la comptabiliser dans un compte de la classe 6. Pour mieux appréhender ce concept, on va prendre l'exemple suivant. Donc, prenons l'exemple des frais d'acte d'enregistrement d'un terrain. Donc, on va faire appel par exemple à un avocat dont les honoraires s'élèvent à 1000 dinars. Ces derniers vont être comptabilisés dans le compte rémunération d'intermédiaire et on va calculer la TVA déductible et créditer la modalité de règlement pour le montant TTC bien sûr. Autrement dit, ça va être comptabilisé dans un compte de tiers ou de trésorerie. Ainsi, puisque les trois conditions citées auparavant sont vérifiées, on peut activer la dépense. Activer la dépense, c'est un concept très important. Autrement dit, on va créditer le compte transfert de charge et débiter le compte
d'immobilisation, à savoir terrain. Ainsi, on constate que la dépense en question est intégrée dans l'immobilisation. Ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode est valable si on constate que les trois conditions sont vérifiées directement. On peut directement débiter l'immobilisation et la TVA déductible et créditer la modalité de règlement. Donc, pour faire un petit récap, les frais d'achat à intégrer dans le coût d'acquisition, on peut citer quelques-uns: la commission de l'agent immobilier, les frais de rédaction de l'acte, les frais de démolition, les frais de démarche pour changement de vocation, les frais de transport et d'installation, la prime d'assurance comme on a vu pendant le voyage, et la TVA uniquement dans le cas d'une voiture de tourisme. Je vous remercie.